Bonjour à tous et à toutes. Donc c'est un message pour les masculins sacrés et les féminines. Dans ce parcours de flammes jumelles, il y a en fait une question qui est assez récurrente, que l'on trouve un petit peu partout sur YouTube. C'est finalement pourquoi y a-t-il des séparations entre les flammes jumelles aussi longtemps? Pourquoi il y a des problèmes justement de communication, de blocage. Donc en fait, écoutez, à travers mes différents tirages, on explique en fait beaucoup d'événements, beaucoup de passages de conscience du masculin sacré et de la féminine à travers justement des énergies du corps et des prises de conscience. Mais en fait, il y a un questionnement en fait que je me pose par rapport à la notion justement de message. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une centaine d'années, nous n'avions pas cette technologie. Et donc, quand il nous manque quelque chose, quelque part, on fait les choses pour combler en fait ce manque. Et donc, en fait, il y a une centaine d'années, nous n'avions pas toute cette technologie, tous les téléphones portables, les WhatsApp et, euh, et les ordinateurs pour pouvoir communiquer. Donc, en fait, on écrivait des lettres, on était beaucoup dans l'attente des réponses. Et pourtant, dans certains pays, notamment en Chine ou en Inde, en fait, on développait des capacités extrasensorielles qui permettaient aux personnes d'être connectées, justement parce qu'il n'y avait pas cette technologie, que ce soit par exemple pour les Amérindiens, que ce soit pour les Indiens, et aussi en fait pour les Asiatiques, pour les Chinois. Donc en fait, c'est de la télékinésie, c'est la possibilité d'envoyer des pensées formes. Et donc, il y avait toute une capacité de certaines personnes au sein de villages, au sein de familles, qui avaient en fait cette capacité, on va dire, de perception extrasensorielle. Et donc, en fait, plus la technologie en fait, de télécommunication a augmenté, plus on a été dans la capacité aussi de nous déplacer physiquement, donc avec les avions, les TGV, plus il y a eu cette rapidité et finalement, on a perdu cette capacité en nous-mêmes, en fait, de pouvoir nous connecter, en fait, aux autres. Puisque, eh bien, ces technologies, ces outils ont remplacé finalement nos capacités sensorielles ou extrasensorielles ou de perception. Et, euh, et donc, comme tout est... la nature, en fait, quand il y a un vide, en fait, on la comble par par une capacité, par de la recherche. Et donc, en fait, l'être humain, dans notre société, dans notre civilisation, en fait, a comblé ce manque par de la recherche technologique. Et donc, en fait, ça m'amène à la question suivante, c'est étant donné que les flammes jumelles, les masculins sacrés, les féminins sacrés sont sur un chemin de vie spirituel, finalement, ces espaces-temps en fait, où il y a de la non-communication, est-ce que ces espaces ne sont pas faits finalement pour développer ou redévelopper cette capacité qu'avaient certaines personnes à un moment donné dans l'histoire, ou certaines civilisations, justement pour se réapproprier cet espace qui a été complètement purgé par la technologie moderne. Parce qu'effectivement, quand on est sur un chemin spirituel, en fait,
eh bien, on n'est plus dans des énergies de dépendance, quelles qu'elles soient, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit des relations sentimentales. On est dans la réappropriation de tous ces pouvoirs, de ces pouvoirs sacrés, c'est-à-dire la possibilité, en fait, à notre corps, par tous les chakras, de pouvoir redévelopper, en fait, ces potentialités, notamment extrasensorielles, hein, cette capacité à se reconnecter par le cœur à notre neshama, à notre âme, mais aussi d'autres capacités qui nous permettent finalement d'être connectés à l'autre et aux autres, par le biais notamment du chakra de la couronne, hein, du 8e chakra, et surtout du chakra du 3e œil, grâce d'ailleurs à la glande pituitaire, où en fait on est obligé évidemment de faire beaucoup de nettoyage en termes d'alimentation pour justement désengrammer la calcification de cette glande pituitaire. Et donc finalement, le fait que les masculins sacrés et les féminines soient dans des espaces où il n'y a pas de communication, c'est finalement fait, où ça donne la possibilité, en fait, à l'un et à l'autre, de pouvoir se réapproprier finalement ces pouvoirs de connexion, cette télépathie. Parce qu'en fait, ce qu'on entend souvent, c'est que, par exemple, les masculins sacrés, mais même les féminines, peuvent ne pas se voir pendant des semaines, ne pas avoir de contact pendant des mois, et en même temps être constamment en fait connectés l'un à l'autre. Et donc en fait, peut-être que le parcours spirituel des flammes jumelles, mais peut-être que les parcours spirituels tout court, en fait, c'est cette réappropriation en fait de cette connexion à l'autre, aux autres et à l'âme. Et donc finalement, c'est ne plus être dépendant d'une certaine forme de technologie, parce que cette technologie finalement en fait nous limite. Et comme les flammes jumelles sont dans elles sont dans l'amour inconditionnel, donc en fait ce sont des connexions qui sont ni limitées par le temps ni limitées par l'espace. Et bien finalement, si il y a des situations où les personnes ne sont plus en contact dans le monde physique, c'est justement pour les pousser à se reconnecter sur un plan divin. Et c'est pour développer en fait ces pouvoirs de télépathie. Parce que quand on développe ces pouvoirs de télépathie, on développe aussi le 3e œil, on développe aussi le chakra de la couronne. Et donc en fait, on a une perception du plan physique complètement différent. C'est-à-dire qu'on arrive ce qu'on appelle à la matrice, où en fait finalement on perçoit que le concret n'est pas la réalité, et que finalement en fait le plan divin, ou on va dire les énergies subtiles autour du corps que l'on ne voit pas, en fait cette perception extrasensorielle ou cette télékinésie, en fait c'est justement là en fait que se situe la réalité du lien, la réalité de l'amour et la réalité de ce qui n'est pas limité, de ce qui est illimité. Voilà, et donc la réalité du divin. Voilà, je vous remercie.